Nous corrigeons l'exercice 3 du bac S 2018, sujet métropole. Il s'agit d'un exercice de géométrie dans l'espace, dont le but est d'examiner, dans différents cas, si les hauteurs d'un tétraèdre sont concurrentes, c'est-à-dire d'étudier l'existence d'un point d'intersection des quatre hauteurs du tétraèdre. Le sujet rappelle ce qu'est la hauteur issue de M dans un tétraèdre MNPQ. C'est la droite passant par M et passant par le plan opposé, le plan NPQ. L'exercice consiste en trois parties. La première partie est l'étude de tétraèdres particuliers que l'on aperçoit dans un cube. Donc on considère un cube ABCDEFGH et on admet que les droites AG, BH, CE et DF, qui sont appelées les grandes diagonales du cube, sont concurrentes. Donc voici le dessin du cube, ici ABCDEFGH, et les grandes diagonales. Donc ici vous avez la diagonale AG par exemple, ici la diagonale BH, là la diagonale CE et là la diagonale DG. Ces grandes diagonales sont concurrentes en ce point ici qui est le centre du cube. Alors, première question, on considère le tétraèdre ABCE. Donc voilà mon cube ici, et mon tétraèdre ABCE est là. Il faut préciser la hauteur ici de E et la hauteur issue de C dans ce tétraèdre. Alors la hauteur issue de E, rappelons que c'est la droite passant par E et perpendiculaire au plan ABC. Donc c'est assez facile de dire de quelle droite il s'agit parce que c'est la droite AE. La droite AE passe bien par E, et comme on est dans un cube, elle est perpendiculaire au plan ABC. C'est donc la hauteur issue de E. De la même façon, la hauteur issue de C, c'est la droite BC, parce qu'elle est perpendiculaire au plan ABE, toujours parce qu'on travaille dans un cube, et elle passe par C, donc c'est la hauteur issue de C. Alors ensuite, on demande de savoir si les quatre hauteurs du triangle du tétraèdre ABCE sont concurrentes. Alors évidemment, on va regarder déjà les deux droites, les deux hauteurs qu'on a trouvées, là, la hauteur AE et la hauteur BC. Eh bien, ces deux droites-là ne sont pas concurrentes. Pourquoi elles ne sont pas concurrentes? Parce que AE, elle est perpendiculaire au plan ABC, elle ne coupe le plan ABC qu'au point A, et la droite BC qui est dans le plan ABC ne passe pas par A. Donc les droites AE et BC ne sont pas concurrentes, donc les quatre hauteurs du tétraèdre ABCE ne sont pas concurrentes, on a trouvé deux hauteurs qui n'avaient pas de point d'intersection. Alors, on considère ensuite un tétraèdre ACHF, et on va travailler dans le repère A, AB, AD, AE. Alors, si je reprends mon dessin là, que j'ai fait, de cube que j'ai fait sous GeoGebra, c'est pas très pratique de voir ce tétraèdre ACHF. Alors il faut peut-être tourner, voilà, peut-être comme ça on le voit un petit peu mieux, comment est fait le tétraèdre ACHF. Donc voilà, c'est à peu près la vue que j'ai repris dans le transparent. Et donc on nous demande de travailler dans le repère A, AB, AD, AE. Alors précisons tout de suite les coordonnées des différents sommets du cube dans ce repère. Le sommet A, c'est l'origine du repère, donc ses coordonnées c'est 0, 0, 0. B, donc le repère est là, hein, AB, AD, AE. B de coordonnées 1, 0, 0. D, c'est de coordonnées 0, 1, 0. Et E, c'est de coordonnées 0, 0, 1. Ensuite, regardons le point C. Maintenant, le point C, il s'obtient avec AB plus AD, ici. Donc les coordonnées de C, c'est 1, 1, 0. De même, on trouve assez facilement les coordonnées des autres points. Les coordonnées de F, c'est 1, 0, 1. AB plus AE donne AF. Les coordonnées de G, c'est 1, 1, 1. Et les coordonnées de H, c'est 0, 1, 1. Alors on nous demande de vérifier qu'une équation cartésienne du plan ACH, c'est x moins y plus z égale 0. Alors en fait, le fait d'avoir choisi un repère ici va nous sortir complètement des arguments de géométrie pure, j'ai envie de dire, pour passer à des arguments de géométrie repérée. Et donc en fait, on a ça, on a un repère, et dans ce repère, on a trois points de coordonnées 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 0, 1, 1. Et on doit vérifier que l'équation cartésienne de ACH, c'est x moins y plus z égale 0. Quand vous avez trois points non alignés, comme ici A, C et H, pour vérifier que les
quand on vous donne une équation de plan, pour vérifier que c'est l'équation de plan donnée par ces trois points, CH, il suffit de vérifier que les coordonnées respectives de A, C et H vérifient l'équation x moins y plus z égale 0. Bon, ça c'est facile, hein, évidemment, pour 0, 0, ça marche très bien. Pour C égale 1, 1, 0, bah, vous avez 1 moins 1 plus 0, ça fait 0, et c'est pareil pour H. Donc l'équation cartésienne du plan ACH, c'est bien x moins y plus z égale 0. Question suivante, on nous demande de déduire que la FD, c'est la hauteur issue de F du triangle ACH. Donc avec la définition, bon, FD passe par F, bien sûr, pour que ce soit la hauteur issue de F du triangle du tétraèdre ACHF. Il suffit de démontrer que FD est orthogonal à ACH. Et alors là, c'est assez facile parce qu'on a une équation cartésienne de ACH. Et quand on a une équation de cartésienne d'un plan, dans un repère orthonormé, une équation de la forme AX plus BY plus CZ égale D, eh bien on connaît un vecteur normal à ce plan, A, B, C. Le vecteur ici, avec les coefficients devant chaque coordonnée. Le vecteur ABC est normal à ce plan. Donc ici, dans le cas qui nous intéresse, le vecteur 1, moins 1, 1, est normal au plan ACH. C'est-à-dire qu'il est orthogonal au plan ACH. Oui, mais F, ses coordonnées, je vous rappelle, c'est 1, 0, 1, et D, c'est 0, 1, 0. Donc le vecteur DF, eh bien c'est 1, moins 1, 1, c'est exactement le vecteur normal au plan. Donc ça veut bien dire que la droite FD est orthogonale au plan ACH. Et donc FD, c'est la hauteur issue de F du triangle, du tétraèdre ACHF. Alors continuons. Par analogie avec le résultat précédent, il faut préciser les hauteurs du tétraèdre ACHF issus respectivement des sommets AC et H. Alors c'est assez facile de voir ce que ça va être sur le dessin. On ne nous demande pas cette fois de justification, mais la justification sera exactement identique à celle de la question précédente. Il faudrait changer peut-être de repère pour que ce soit plus facile, ou trouver une autre équation, les équations des plans correspondants. En tout cas, on ne demande pas de justification. Donc ici, on avait démontré que la droite FD était la hauteur issue de F dans ce tétraèdre. La hauteur issue de A va être la droite AG, hein, c'est celle qui joint un sommet finalement au sommet opposé, si on peut dire, du cube. La hauteur issue de C va être la droite CE, et la hauteur issue de B, ou de H plutôt ici, va être la droite HB. Et donc on nous demande si ces quatre hauteurs sont concurrentes, et là il faut se souvenir du rappel fait par l'énoncé qui nous disait que les diagonales du cube, les grandes diagonales du cube étaient concurrentes, et les quatre hauteurs, c'est exactement, de ce tétraèdre, c'est exactement les quatre diagonales du cube, les quatre grandes diagonales du cube, donc elles sont concurrentes. Alors, on donne une définition ensuite, on dira dans la suite de l'exercice qu'un tétraèdre dont les quatre hauteurs sont concurrentes sera un tétraèdre orthocentrique. Et on veut étudier une propriété des tétraèdres orthocentriques. Alors pour ça, donc c'est la partie B, on considère un tétraèdre MNPQ dont les hauteurs issues des sommets M et N sont séquentes en un point K. Donc la hauteur ici c'est MK, celle-là c'est NK, elles sont séquentes en K. Vous voyez, l'énoncé a bien mis les symboles d'orthogonalité. Donc en particulier, les droites MK et NK sont orthogonales respectivement, donc MK au plan NPQ et NK au plan MPQ. Alors cette partie, pour le coup, va plutôt être une partie de géométrie repérée, mais vraiment une partie de géométrie dans l'espace. On nous demande de justifier que la droite PQ ici est orthogonale à la droite MK, celle-là. Alors, pourquoi c'est le cas? On nous a rappelé que la droite MK, elle est orthogonale au plan NPQ. Donc quand vous êtes orthogonal à un plan, ça veut dire que vous êtes orthogonal à toutes les droites de ce plan. En particulier, la droite PQ, c'est une droite de ce plan. Donc la droite MK, elle est orthogonale à la droite PQ. Et donc l'énoncé nous précise que, de même, la droite PQ et la droite NK sont orthogonales. La démonstration est complètement similaire. Alors, on nous demande ensuite ce qu'on peut déduire de la question précédente relativement à la droite PQ et au plan MNK. Et il faut justifier.
Alors, qu'est-ce qu'on a démontré dans la question précédente? Dans la question précédente, on a démontré que la droite PQ est orthogonale à la fois à MK et à la fois à NK. Et là, on va utiliser une propriété de géométrie dans l'espace qui est que si une droite est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan, alors elle est orthogonale à ce plan. Et bien, on va faire ça avec le plan MNK. La droite MK et la droite NK, c'est deux droites séquentes de ce plan MNK. La droite PQ est orthogonale à ces deux droites. Donc elle est orthogonale à tout le plan MNK. La droite PQ est orthogonale au plan MNK. Il faut ensuite en déduire que les arêtes MN et PQ sont orthogonales. Bon, et ça, c'est une conséquence immédiate de la question précédente et du même raisonnement qu'à la question 1.1, 1a. On a démontré que PQ est orthogonal au plan MNK, donc c'est orthogonal à toutes les droites de ce plan, donc en particulier à la droite MN. Donc dire que les droites PQ et MN sont orthogonales, c'est bien dire que les arêtes MN et PQ sont orthogonales. Alors l'énoncé dit que ainsi on obtient la propriété suivante. Si un tétraèdre est orthocentrique, alors ses arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. On dit que deux arêtes d'un tétraèdre sont opposées lorsqu'elles n'ont pas de sommet commun. Donc c'est en fait ce qu'on vient de démontrer ici, c'est que si la hauteur issue de M et la hauteur issue de N sont concurrentes, alors la droite MN est perpendiculaire, est orthogonale, pardon, à la droite PQ. Et donc si on avait par exemple pris comme hypothèse que la hauteur issue de M et la hauteur issue de P sont concurrentes, on aurait eu que la droite MP et la droite NQ sont orthogonales. Et donc, en prenant tous les couples possibles de hauteur, on aurait démontré que tous les couples possibles d'arêtes opposées sont orthogonales, 2 à 2. Alors, la partie C consiste en une application, et va être cette fois un exercice de géométrie repérée. Donc on nous donne 4 points, le point R de coordonnées -3, 5, -2, le point S de coordonnées 1, 4, -2, le point T de coordonnées 4, -1, 5, et le point U de coordonnées 4, 7, 3. Et on nous demande si le tétraèdre RSTU est orthocentrique. Et il faut justifier. Alors, réfléchissons un tout petit peu, qu'a-t-on démontré jusqu'à présent? On a démontré que si un tétraèdre est orthocentrique, alors ses arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. Alors attention à ce qu'on a démontré. On a démontré ici un sens. On a démontré que si le tétraèdre est orthocentrique, alors ses arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. À aucun moment, on a démontré que si on avait un tétraèdre avec des arêtes opposées orthogonales 2 à 2, alors il était orthocentrique. Vraiment, ce qu'on a démontré, c'est juste une implication. On a démontré que si le tétraèdre est orthocentrique, alors ses arêtes opposées sont orthogonales 2 à 2. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir démontrer ici? Il suffit en fait de trouver un couple d'arêtes opposées qui ne sont pas orthogonales 2 à 2. Si je trouve deux arêtes opposées qui ne sont pas orthogonales 2 à 2, forcément mon tétraèdre ne peut pas être orthocentrique. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Alors on commence. Qu'est-ce qu'on va faire? On a un problème d'orthogonalité, on veut essayer de voir si des droites sont orthogonales 2 à 2, on a des coordonnées, donc évidemment on va calculer des produits scalaires. Donc on commence, le plus simple comme arête opposée, c'était peut-être de prendre RS et TU. Alors bon, les coordonnées de RS, je vous laisse les calculer, on trouve 4, -1, -4. Les coordonnées de TU, on trouve 0, 8, -2. Et donc on a RS, produit scalaire avec le vecteur TU, qui fait 0, -8, plus 8. -4 fois -2, ça fait plus 8. Donc ça fait 0. Et donc, mince alors, les arêtes opposées, RS et TU, sont orthogonales. On ne va pas pouvoir déduire que notre tétraèdre n'est pas orthocentrique. Alors on essaie un autre couple d'arêtes opposées. Alors par exemple RT et SU. Alors cette fois, je vous laisse aussi calculer les coordonnées de RT, c'est 7, -6, 3. Les coordonnées de SU, c'est 3, 3, 5. Et si je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs, j'obtiens cette fois, alors 3 fois 7, 21, 6, -6 fois 3, ça fait -18, 3 fois 5, ça fait 15. Et voilà, si je fais la somme de tout ça, -21, 21, -18, plus 15, j'obtiens 18, c'est pas 0. Donc les arêtes RT et SU ne sont pas orthogonales. Et donc le tétraèdre n'est pas orthocentrique.
Donc c'était un joli exercice de géométrie dans l'espace, peut-être un petit peu surprenant, il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas si souvent au bac S, mais peut-être pas non plus si difficile qu'on pouvait le craindre au départ.